Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bon vendredi. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. José, quelques surprises aujourd'hui? Ben là, on ne changera pas encore de sujet, Doc? Non. Okay. À l'intérieur du sujet, y aurait-il quelques surprises? Oh! Et que j'aime. Ben moi, j'ai toujours aimé ça, les surprises. J'ai aucun problème avec ça. Mais oui, je tiens à juste... On n'a pas échangé sur le sujet d'aujourd'hui. Non, pas pantoute. Mais... Nous allons voir qu'est-ce que nos déclarations spontanées, non truquées, non préparées, non planifiées, non orientées. Ben voyons! OK, je me tais. Mais je suis contente de vous aborder ça. Cet aspect-là de notre couple radiophonique. Parce que il y en a des fois qui pensent que c'est arrangé. Tu sais, quand on n'est pas d'accord sur un sujet ou quand on est d'accord. Mais c'est la plupart du temps, on le sait pas d'avance, l'opinion de l'autre. On parle de tel sujet. Ça, on s'entend. Tous les matins, à 7h, entre 7h40 et 7h50, là, on s'appelle. Puis là, je propose un sujet et la plupart du temps, vous embarquez dans mes idées. Et là, mais on sait pas d'avance. Moi, je pense ça. Fait qu'on c'est live avec vous autres. Oui, ensemble. C'est ça, exact. Donc, aujourd'hui... Et c'est unique. Oui. Je n'ai jamais entendu parler d'une formule similaire. Habituellement, on sait à quoi s'en tenir. Toi, tu penses ça, moi, je pense ça, je m'occupe de tel... Non, tu as raison, hein, c'est... Alors, non seulement on est en direct, mais on réfléchit l'un avec l'autre, avec les auditeurs, en direct. Oui. Ça donne ce que vous ça entendez. Alors, c'est le sujet qu'on était supposé faire hier, oui. Qu'on remet aujourd'hui, mais qui serait d'actualité, je pense, à longueur d'année. Là. Parce que là, on a un fait d'actualité qui nous amène à parler de harcèlement en milieu de travail. Moi, j'aime ça, question de provoquer l'imaginaire un peu. Là, notre question précise, c'est: avez-vous déjà eu à côtoyer une bitch ou un bitch en milieu de travail? Et c'est autant masculin que féminin, là. OK? C'est autant les hommes que les femmes. Quoique dans des statistiques que j'ai voulu trouver, oui. On parle seulement des femmes. Non, mais qui ont été victimes, je parle. Pas qui sont bitch, là. Qui ont été victimes. C'est 24% des femmes qui ont été victimes d'harcèlement psychologique au travail. On parle pas de harcèlement sexuel ici. Aujourd'hui, vraiment, là, ça va être sur le harcèlement psychologique au travail. Est-ce que dans ce que tu as lu, oui, il y avait une distinction de genre dans les harceleurs psychologiques? Moi, là, j'ai les femmes et le marché du travail au Québec en 2017. C'est très, très d'actualité. Et donc, ça se concentre uniquement sur les femmes, mais on ne parle pas de l'agresseur. Les harceleurs. Puis ça va plus loin que ça, là. C'est 17,8% qui ont un niveau élevé de détresse psychologique lié au travail. Là, on parle de détresse psychologique, là. Oui. Fait que ça peut avoir des effets très importants. Au niveau des agresseurs, là, dans l'actualité, là, juste des dernières semaines, derniers mois, OK? Pour ceux qui, je m'excuse, mais c'est dans la capitale nationale, dans la région, là, que j'ai des faits. Savez-vous quoi? Il y en a sûrement partout ailleurs au Québec aussi, là. Il y a le maire de l'ancienne Lorette, Émile Loranger, qui fait l'objet d'une plainte pour harcèlement psychologique. Ça a été déposé par une employée. Il y a le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. On parle de plainte de harcèlement psychologique au travail. 3 plaintes, soit dit en passant. Fait que là, on a 2 hommes quand même. Oui. Et celle qui fait beaucoup jaser, c'est un dossier de la presse, c'est Emmanuelle Latraverse, qui a occupé le poste de chef de bureau de Radio-Canada à Ottawa. Elle était très connue aussi pour les coulisses du pouvoir. Là, maintenant, elle est à TVA. Elle est analyste politique. Et là, ce que le journal La Presse nous dévoile, c'est que on parle de harcèlement de sa part. Elle est pas victime, là. C'est elle qui aurait fait de l'harcèlement psychologique, agression verbale, intimidation sur plusieurs années. Semblerait-il également, il y a des gens qui parlent parce qu'ils ont interrogé 9 employés ou ex-employés de Radio-Canada dans le cadre d'une enquête. Ils ont demandé à garder l'anonymat. D'ailleurs, il y a une 20aine de personnes qui ont participé à l'enquête qui ont signé une entente de confidentialité.
Mais là-dedans, il y en a qui disent que c'était les colères. Elle humiliait les gens devant tout le monde. Elle dénigrait des textes en hurlant devant tout le monde, même des journalistes d'expérience. Et elle, la réponse qu'elle a à ça, parce qu'elle a écrit au journal La Presse une réponse, et elle dit... Je vais la lire au complet parce que c'est important, là, c'est sa défense, entre guillemets, là. Elle dit, à titre de chef de bureau à Radio-Canada, je me suis donné entièrement à mon métier, me suis imposé des standards de performance très élevés et me suis mis ainsi beaucoup de pression. J'ai par moments cédé sous cette pression et j'ai trop longtemps ignoré les symptômes de la dépression et du burn-out qui m'ont gagné au fil des ans. Je regrette profondément de n'avoir su déceler à temps les impacts que cette situation a eu sur ma vie professionnelle, personnelle et sur ma santé. Au cours de la dernière année, j'ai pris les moyens avec des spécialistes pour me soigner et en tirer des leçons. Et à ceux que j'ai pu blesser, je tiens à leur offrir mes excuses les plus sincères. J'aurais voulu pouvoir le faire lorsque j'étais encore chez Radio-Canada. Bon. Emmanuelle Latraverse, 43 ans. Est une femme journaliste que j'écoute fidèlement dans tous les reportages que je pouvais regarder, du début à la fin. C'est une femme d'intelligence très supérieure à la moyenne des êtres humains. C'est une femme d'une grande beauté. C'est une journaliste chevronnée, fiable, très articulée et toujours intelligible dans ses propos. Ceci étant dit, je déplore le communiqué de presse niais, laconique, organisé, fort probablement de toutes pièces par une firme de communication qui veut limiter les dégâts. Les firmes de communication, ce matin, auraient avantage à se remettre en question. Vous achevez avec votre manie de vouloir, à tout prix, faire du damage control, c'est-à-dire de contrôler les effets délétères, pervers, négatifs d'une situation, en affirmant n'importe quoi. Vous avez mis des mots dans la bouche d'Emmanuelle Latraverse à l'effet. J'ai par moments cédé sous cette pression et j'ai trop longtemps ignoré les symptômes de la dépression et du burn-out qui m'ont gagné au fil des ans. Emmanuelle, tu t'es fait emplir solide parce que si tu avais eu des symptômes de dépression, il y en a un que tu aurais eu, c'était un trouble de concentration. Et ça aurait paru surtout lorsque Mayou t'écoutait. Il n'a jamais détecté aucune difficulté de concentration, quelle qu'elle soit, dans tes déclarations extrêmement intéressantes et articulées. Ceci étant dit, j'achève, José. Mais non, c'est correct. Non, mais... J'attends que... C'est mon édito. C'est ça, je vous laisse, je vous écoute. OK, c'est moi. Je voulais simplement te signaler que ça achève là. Mettons de côté Emmanuelle Latraverse. Dans des situations similaires, je me dois de m'interroger si les faits tels que rapportés sont avérés, les faits tels que rapportés et les témoignages des 9 employés anonymes. Soit dit en passant, bravo pour la bravoure. J'aime ça. Bravo pour la bravoure. Oui. 9 employés anonymes. Oui. Et restez anonyme parce que là, si votre nom sort, comptez sur moi pour vous remettre en question. Bon, ceci étant dit, dans les situations d'une femme qui devient, pas Emmanuelle Latraverse, une femme dans une situation similaire qui devient harcelante au travail, qui se livre au comportement tels que ceux qui y sont invoqués. 3 causes. Inné, c'est-à-dire un tempérament ou des traits de caractère désagréables, peu respectueux. Et ça peut être de naissance. Ce qui peut être acquis, c'est une mauvaise relation avec votre mère. Alors, votre mère vous a frustré depuis le berceau
vous êtes une femme frustrée et vous n'êtes pas gentille dans bien des situations. Vous n'êtes pas élégant. L'autre point à ne pas négliger, dans les situations d'une femme comme Emmanuelle Latraverse, c'est la frustration sexuelle. Les auditeurs vont me demander, ben oui, mais You, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Oui. Vous m'avez bien entendu en début de laïus. Femme d'intelligence très supérieure à la moyenne, grande beauté, très articulée, intelligible, etc. Ces femmes-là... Alors, question, face à une femme comme ça, quel est le pourcentage d'hommes qui sont intéressés à flirter, courtiser et vivre de l'intimité avec une femme de ce calibre? Je vous réinviterai à réécouter un podcast de notre émission, Doc Mayou. On avait déjà fait un sujet complet là-dessus. Et les hommes, en général, ont pas d'excitation. Ça les intimide ou les hommes, en général, premièrement, n'aiment pas une femme qui gagne plus cher qu'eux autres. Puis on avait même sorti l'information que ils flirtaient, oui, mais ça aboutissait à rien quand une femme était plus intelligente qu'eux. Mais là, Merci de me le rappeler. Oui. Ma mémoire me fit défaut. Oui. Mais Doc Allons-y, Mayou, je t'écoute. si Emmanuelle Latraverse Qu'est-ce que t'en penses? Si Emmanuelle Latraverse, et je vous cite, n'était pas d'une grande beauté, seriez-vous prudent comme ça ce matin? Prudent dans le sens que... Non, mais là, vous en voulez aux firmes de communication, vous en voulez aux anonymes, mais vous n'avez pas... Je vous trouve très tendre envers cette femme intelligente, brillante, et etc. Mais vous mettez la faute sur la firme de communication, sur les anonymes, mais... si elle était... Es-tu en train d'insinuer que le fait qu'elle soit d'une grande beauté... pourrait vous influencer. Pourrait m'influencer négativement, à mon opinion? Mais positivement envers elle. Oui. Non. Oui. Non. Je te dis non. Moi, je m'attendais, pour vrai, là, je m'attendais à ce que quand vous avez commencé, que je l'écoute fidèlement, vous avez dit, grande beauté, je m'attendais à dire, je suis vraiment déçue. Je pensais pas qu'elle était de même. Je m'attendais un peu à ça. Mais en même temps, je comprends que vous avez votre côté psychanalyse, puis vous voulez comprendre pourquoi cette grande dame en est arrivée là. Ça, je le comprends. Explication supplémentaire. OK, mais permettez-vous juste de souligner mon petit point? Oui. Gilbert Sicotte, avez-vous pris le temps de faire sa psychanalyse avant de le juger? Pas bien, quand on en a parlé. C'est ça, je vous dis, là. Il y a un petit... D'après moi, sa beauté voile un peu votre réflexion. Écoute, est-ce que Gilbert Sicotte est d'intelligence très supérieure à la moyenne des êtres humains? Ah, mais dans son domaine, il était très, très respecté, non. là. Manifestement, non. Manifestement, non. Est-ce que Gilbert Sicotte... Gilbert Sicotte, êtes-vous capable de me nommer une émission dans laquelle il était ou de nous faire part... Je veux pas vous mettre en boîte, là, mais vous êtes vraiment... les lunettes, la brume dans les lunettes, mon cher Pierre Mayou, là. Parce que je suis pas sûre que vous le connaissez tant que ça, Gilbert Sicotte. Je pense pas que vous êtes un amateur de théâtre, de cinéma, puis non, pense pas, là. Fait que ce petit jugement-là, ça dépend de la beauté de la personne, je pense. OK. José. Maintenant, il y a une réalité pour les hommes et les femmes d'intelligence très supérieure. En psychanalyse, j'ai découvert un élément qui n'est pas révélé à nulle part. En psychanalyse et avec mon père, j'ai réalisé que les êtres humains dotés d'intelligence très supérieure sont souvent intolérants, très intolérants à des niveaux intellectuels moins favorisés. J'ai des noms en tête. Je comprends. Ils sont souvent, on peut prendre comme exemple Jean-François Lisée. On peut prendre comme exemple Jean Rochon. Puis je le dis respectueusement, là. Ce sont des individus d'intelligence très supérieure à la moyenne. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas du monde qui sont moins favorisés au niveau intellectuel. Ouais, je vous Philippe suis. Couillard. Écoute, on a quelques génies au Québec. Jacques Parizeau en était un. Des espèces de génies qui ont de la difficulté
à comprendre que des êtres humains peuvent être à des degrés différents, beaucoup moins bien pourvus qu'eux au niveau intellectuel. Ça les coupe, ça les isole. Moi, ce qui me... Alors oui, moi, on va t'écoute. devoir aller à la pause, mais Oui. au moins nos points de vue vont avoir été exprimés. Puis ensuite, on va faire place aux auditeurs au retour de la pause. Moi, ce qui me renverse un peu, je vous dirais. Puis ça a bien fait, dans le fond, qu'on change de sujet hier parce que ça m'a permis de me refaire une tête plus complète, là. J'écoutais tous les médias en ont parlé toute la journée, d'Emmanuel Latraverse, chacun avait son opinion, etc. Ce qui est revenu très souvent, j'ai cru revivre la période, justement, Gilbert Scott. Des animateurs, des commentateurs qui disaient, franchement, sont faits faibles de nos jours, les jeunes ou les gens. Je me suis fait crier après, moi, quand j'étais jeune, puis je suis pas mort. Voyons donc, c'est rendu qu'on peut plus crier. J'ai même entendu, là, un leader, ça pogne les nerfs, puis c'est normal, parce que c'est intense. Moi, je trouve qu'il y a une banalisation incroyable. Moi, je crois qu'il est possible d'être un excellent leader sans avoir à dénigrer les autres, à les rabaisser puis à crier après. Moi, non, je n'admire pas ça, un leader qui, parce qu'il est intense, qu'il faut qu'il crie après son monde là, pour réussir à leur faire ce qu'il veut. Non, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai même entendu quelqu'un dire « Ah, moi, j'ai travaillé avec toi quand j'étais plus jeune, t'étais pas facile, mais je te remercie aujourd'hui, tu m'as rendu meilleur. » Voyons, toi, t'en sais quoi si t'étais meilleur? T'aurais été quoi si t'étais pas fait écraser? T'aurais peut-être été supérieur à ce que t'es aujourd'hui. Fait que je trouve qu'on banalise ce comportement-là. Maintenant, est-ce qu'il est possible qu'Emmanuel Latraverse soit dénué totalement de toute capacité de leadership? Est-ce qu'il est possible qu'Emmanuel Latraverse soit dénué totalement de toute capacité de gestion? Peut-être. Puis, vouloir, là, je pourrais y en trouver plein des excuses, OK? J'en ai une liste que je pourrais dire. On a un domaine qui est pas facile pour les femmes. Elle a dû faire mettre des bâtons dans les roues. Puis là, aujourd'hui, elle dit c'est assez. Puis je suis capable d'y en trouver. Mais moi, aujourd'hui, je vais plutôt penser à ceux qui sont victimes de ce monde-là. Là, ça va faire, là. En 2018, on peut-tu se faire respecter un peu? Fait que moi, ce que j'aimerais, premièrement, aujourd'hui, là, c'est que des gens nous téléphonent. Puis les bitches, là, vous autres, j'aimerais ça vous parler par texto. Parce que ça m'étonnerait qu'on ait au téléphone. Moi, par texto aujourd'hui, là... Oui. Pourquoi avez-vous été bitch avec vos collègues? J'adore. Pourquoi avez-vous fait du harcèlement au travail? Au nombre de plaintes qu'il y a, ça veut dire qu'il y a des agresseurs qui nous écoutent sûrement, là. Le regrettez-vous? L'avez-vous fait, l'introspection? Comment vous expliquez ça? Vous étiez harceleur ou que vous en aviez après une ou après une autre? C'était-tu de la jalousie? Manque d'estime personnelle? C'était quoi? La pression, elle venait d'où? Inné? Acquis? Frustré dans votre sexualité? J'ai soulevé 3 hypothèses. Ouais. 4e hypothèse, intolérance au moins brillant, au moins pourvu. Okay. J'ai 4 hypothèses sur la table. Bonifiez, lâchez-vous. Parce qu'il n'y a pas de cours universitaire là-dessus actuellement. Puis au téléphone, là, expliquez-moi pourquoi vous avez enduré ça. Aussi. On va aller à la pause et j'espère vraiment votre participation aujourd'hui, d'un bord comme de l'autre. Aujourd'hui, c'est victime-agresseur ou ex-victime, ex-agresseur. Ben, ça se peut que vous ayez changé, là. Alors, on va à la pause puis on vous parle au retour. Alors, 2 façons, comme d'habitude, aujourd'hui, de communiquer avec nous parce que dans certains cas, ça peut être assez délicat parce que on vous sollicite ceux que d'habitude, nous n'entendons pas. On veut parler aux agresseurs, à ceux qui ont fait du harcèlement au travail, psychologique. On parle pas de sexe aujourd'hui, on a parlé hier. D'ailleurs, beaucoup de commentaires à ce sujet, de bons commentaires. Alors maintenant, ça peut être par texto au 25226. Mais permettez-vous, Doc, je vais réexpliquer encore parce qu'il y a des gens qui savent pas comment faire encore par texto. Oui. Prenez votre téléphone. Oui. Si c'est un iPhone, là, c'est le petit carré vert, là, avec la petite bulle. OK? Vous cliquez là. Et sinon, là, si vous avez d'autres appareils, texto.
Et là, vous allez entrer dans le destinataire, là. Au lieu de marquer Roger, Sylvain, vous allez marquer 25226. Ça, c'est le destinataire. Ensuite, vous écrivez votre message, puis vous faites envoyer. C'est aussi simple que ça. Puis c'est très confidentiel. Ensuite, ça vous appartient. C'est à vous de d'effacer votre message si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas personne qui voit ça. Maintenant, donc par texto, j'aimerais ça vraiment parler au téléphone, si vous avez le courage de le faire, là, pourquoi vous avez été un harceleur ou une bitch. Maintenant, au téléphone aussi, moi j'aimerais ça comprendre pourquoi vous avez enduré ça. T'sais, là, ici, on en a un qui vient de rentrer en passant. Oui, allons-y. Quand j'avais entre 21 et 23 ans au travail, j'étais sur le dos des 2 autres filles. Ratio de 19 hommes pour 3 femmes. J'avais beaucoup d'attention des hommes de la job. J'ai tout fait pour que le boss les foute à la porte et ça a marché. Je voulais être la seule convoitée et la seule à l'être. Là, maintenant, il faudrait poursuivre. Comment vous expliquez ça, que ce besoin-là? Mais merci de participer, là. Oui. Fait que c'était c'était une sorte de convoitise sexuelle, là. C'était pour être le centre d'attention des hommes, là. L'exclusivité de l'intérêt sexuel des hommes de l'endroit. Et merci à l'auditrice d'être aussi honnête et transparente, Josée, épidémique dans notre nation. Épidémique, Josée. Plus qu'endémique, là, épidémique. Beaucoup. Oui, il y a quelqu'un qui vient d'écrire quelque chose. J'ai 135 de QI et je confirme ce que le doc affirme. Je ramasse des gens parfois cruellement sans prendre en considération leur niveau d'intelligence. Josée, l'auditeur, relativement facile d'expliquer une explication de son comportement. Je ramasse cruellement, nous dit l'auditeur qui a un gros quotient intellectuel. Parce que il a été ramassé, il a été méprisé, il a été ignoré, il a été normalisé pendant la plupart de ses années d'enfance par sa mère, la gardienne, l'enseignante de maternelle, la responsable de maternelle, certaines enseignantes. Ça laisse des traces, Josée. D'écraser le masculin ou d'écraser le quotient intellectuel, ça laisse des traces. On a ici une femme qui nous écrit par texto. Oui. Elle dit « Oui, je l'ai fait, je n'ai aucun regret. On devait me prendre au sérieux et j'ai fait mes preuves, ce qui m'a permis de graveler les échelons dans l'entreprise. » Oh, ben là, je comprends pas, là. Explique-moi. Ben là, je lis ce qui est écrit, là, j'en ai pas plus, là. Ah, je comprends pas ce qu'elle veut dire, là. Ben qu'elle a été agresseur puis qu'elle le regrette pas. Attendez un peu, là. Là, elle s'est battue dans un contexte compétitif pour gravir des échelons. Exactement. Jusque-là, c'est pas ça du harcèlement, là. Non, mais c'est parce que, oui, je l'ai fait. Okay. Fait que, mais c'est parce que c'est 2 phrases, là. OK, je l'ai fait. Elle a fait quoi? Le harcèlement au travail. Harceler du monde. C'est ça notre question. Bon. Fait que c'est à ça qu'elle répond, là. C'est pour ça qu'il est important d'en parler, parce qu'il y a des individus qui s'auto-proclament harceleurs. Et c'est pas ça, là. Si tu te bats pour gravir des échelons, t'es pas en train d'harceler personne. T'es en train de prendre soin de ta peau. Pas pareil, mais là. il y a une façon de le faire. Non, il n'y a pas de façon. Quand on se bat, là, on se bat. Non. Oui. S'il faut que je me batte, je vais me battre. Ben voyons donc, vous. Admettons là, que vous commencez, je sais pas comment ça marche là, d'un psychiatre, y a une hiérarchie de psychiatre? OK, pour aller témoigner en cours, là, dans des gros cas versus des petits cas, allez-vous commencer à raconter des ragots sur un autre psychiatre pour plus qu'il soit demandé? Allez-vous y mettre des bâtons dans les roues? Allez-vous y péter une roue de char? Allez-vous pour pas qu'il se rende... Ça, c'est pas se battre, ça. J'ai été reconnu coupable d'avoir planté une psychologue de Québec. Et je l'ai planté. Un rapport de 17 pages. Puis c'était une menace pour vous? Ou c'est parce qu'elle était incompétente? Non, j'étais convaincu
qu'elle avait été incompétente dans un dossier et je me suis exprimé sur la chose. Ça m'a valu une plainte et une amende cossue. C'est pas pareil, là. On parle pas de la même affaire, Doc Mayou, parce qu'elle aurait pas pu témoigner à votre place. Là, elle est venue témoigner que je lui avais fait de la peine. Doc. Devant le comité de discipline. OK. Mais elle, le comité de discipline a retenu ça. Mais est-ce qu'elle aurait pu être engagée à votre place, cette femme-là? Non? Elle n'était pas dans vos pattes, là? Oui, elle était dans mes pattes dans le sens d'une expertise. Elle avait fait une expertise à titre de psychologue. Moi, j'en avais fait une à titre de psychiatre et je l'ai plantée solide. OK. Je vais recommencer. Quand je dis planté, là, mais je c'est me planté. suis mal exprimée, possiblement. Ah, OK. On reprend. Oui. Dans votre domaine, parce que je me sers de vous comme exemple, OK? Admettons que dans l'épine, vous avez été un psychiatre expert, OK? Ben c'est normal que vous plantiez l'autre qui est contre vous, là. Ça, c'est correct, là. Mais admettons que vous, Pierre Mailloux, vous êtes dans la liste des psychiatres experts. Admettons qu'il y a Jocelyn qui est dans la liste des psychiatres experts pour le même cas, là. Oui. Bon, ben là, il est compétiteur à vous, dans le fond. Mais là, se battre, là, c'est pas lui aller le dénigrer, raconter des mensonges. Je l'ai fait. Ah J'ai mis dans plusieurs rapports, dans les 35 dernières années, des rapports d'expertise, que j'étais convaincu que l'autre psychiatre avait fait preuve de complaisance envers son agent payeur. Je l'ai écrit à maintes reprises. OK. On va changer d'exemple. Alors, quand je plante quelqu'un, je plante. Dans un contexte de compétition, là, je suis un très mauvais exemple. OK. Vous apprenez qu'il y a un autre homme qui est intéressé à co-animer avec moi l'émission. Bon, on va y aller dans ce cadre-là. Est-ce que vous allez le planter sur la place publique, le dénigrer, inventer des mensonges, etc., puis y crier après? Non. Qu'est-ce qu'on a fait avec Robbie Moreau lorsqu'il a affirmé que il voulait pas travailler avec moi. Là, je pense que vous êtes de mauvaise foi. Là. J'essaie de tout bord, de côté d'essayer de vous faire comprendre de quoi. Là. J'ai commencé tranquillement en disant que c'était sûrement moi qui m'exprimais mal, mais là, je pense que c'est vous qui écoutez mal. Là. Okay. Bon, j'ai mon code à moi. Le respect, j'ai ma définition du respect. J'ai ma définition de la compétition. Dans le patinage artistique, Tanya Harding qui est allée faire casser les jambes de l'autre, là, c'est pas fair, ça? Ben, c'est criminel. Bon. C'est un geste criminel. L'harcèlement psychologique au travail, c'est criminel aussi? Oui, mais j'ai jamais harcelé personne. Mais lorsque si je dois me battre, ça va être féroce. Puis je suis dangereux. Okay. Les auditeurs, comprenez-vous mon point, vous autres, là? Texto, là, 25-226. On va prendre une pause, on va prendre une petite gorge d'eau. On va revenir. Ça va vous laisser le temps de réserver votre circuit téléphonique. Alors, on veut savoir aujourd'hui, avez-vous été victime d'une bitch ou d'un bitch? Ça se dit mal au masculin, mais c'est parce que je veux inclure les deux, là. Oh. Harcèlement au travail. Puis, qu'est-ce qu'on fait en plus quand c'est le boss qui fait ça? Oh, pas évident, là. À qui tu vas te plaindre, là? Oui. Et on veut savoir d'un autre... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de parler à ceux qui ont fait du harcèlement. Oui. Et ceux qui ont été bitch. Comment vous l'expliquez? Bon, alors, merci à tous d'avoir pris le temps de répondre. Le 3/4 me comprennent, le quart ne me comprennent pas. Alors... c'est ça, pareil. C'est pas facile. Mais ça prend un quotient intellectuel, là, pour comprendre cette chose. Oui, mais c'est pas facile parce que la définition des concepts va varier beaucoup d'une personne à l'autre. Et ça va être du cas par cas, je vous préviens. Me permets-tu d'introduire une 5e hypothèse explicative à des comportements tels comme ceux qui nous sont exposés, là, en référence à Emmanuel Latraverse? La 5e hypothèse explicative, à ne pas négliger, à l'occasion, la tyrannie des inférieurs. La tyrannie des inférieurs. Oui. Il m'est arrivé, dans les années 80, d'assister à un débrayage des infirmières sur un étage de psychiatrie. Oui. Parce qu'elles réclamaient l'expulsion de l'infirmière chef de l'étage, qui était d'une grande beauté, très appréciée par les patients et par les médecins. Alors, la tyrannie des inférieurs existe, je l'ai vécue. Fait qu'il y a la tyrannie des supérieurs, mais il y a la tyrannie des inférieurs. Exact. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a 9 employés anonymes qui portent plainte contre une personne que nécessairement ils ont raison. Ça se peut. Disons qu'au niveau des probabilités, les probabilités sont plus grandes qu'ils aient raison qu'ils aient tort. Cependant,
Ce n'est pas, n'allez surtout pas vous asseoir là-dessus. J'ai vécu une situation à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières où il y a eu une tyrannie évidente d'inférieur face à une femme supérieure. Mais moi, je suis d'accord sur une chose, là. C'est qu'il faut être prudent. Oui. Ça, je suis d'accord avec ça. Bon. Tu sais, parce que on a la version de un contre la version de l'autre, puis Ouais. ça, je suis d'accord. Sauf que ça existe, Oui, puis c'est ça, c'est... tout ça existe. C'est dans, là, je vais pas amener le sujet ailleurs, mais c'est comme dans les cas de harcèlement sexuel. Ce qui est pour un ne l'est pas, mais pour pour l'autre personne, ça naît, là. Tu sais, fait que c'est tout le temps à prendre avec des pincettes, là. Oui. Rappelons-nous notre député Oui, qui a été blanchi par la couronne. oui. Ah non, faut faire attention, c'est ça, avant de Et juger, de mettre... la victime s'était fait aller solide sur la place publique. Oui. On se rappelle. Ici, Alors, j'ai oui. femme 40 ans. Oui. Dans mon cas, c'est les 2 sur 2. Ma mère m'a pourri la vie très longtemps et je suis devenue une intelligence supérieure. Je suis au doctorat. Résultat, beaucoup d'introspection sur moi-même et maintenant, plutôt que de planter les plus faibles, même si je les trouve niaiseux, j'essaie d'être bienveillante. Je suis ainsi moins frustrée moi-même et bien plus appréciée de mes collègues. Merci. Alors, on peut évoluer dans la vie. Mais J'aime vraiment ça en mon passant que... hypothèse numéro 2 est avérée Ouais. à partir d'un cas. Ça existe. Et oui, il y a moyen de s'en sortir. Par l'introspection, de bien réexaminer l'impact négatif qu'a eu notre mère, malheureusement. Alors, il y a une majorité de mères au Québec qui sont absolument pourries dans leur relation avec leur fillette, leur adolescente et leur fille. Je suis en train de lire les comment. Appelez donc, parce que en passant, là, des gens qui ont été victimes, il y en a, c'est incroyable, là. C'est juste sur notre page Facebook avec la question qu'on a mis en ligne hier. Je pense qu'on était rendu à 75 commentaires, là, des gens qui avaient vécu toutes sortes de choses. OK. Ici, on a Oui. quelqu'un. J'ai un bon QI et un bon niveau de connaissance générale, donc je peux facilement démontrer avec des faits véritables que l'affirmation d'une personne est erronée. Je me suis donc retrouvée avec des poignards dans le dos de la part de femmes. Ma réaction est que je ne recherche plus les conversations avec les femmes en milieu de travail car c'est trop dangereux. Oui, alors, oui, bon. Vous savez, mesdames, en milieu de travail, utilisez votre jugement. On ne dit pas n'importe quoi à des collègues de travail. Ce n'est pas l'endroit pour se répandre de ses émotions et de sa vie personnelle. Apprenez, mesdames, à vous ramasser. On est au travail pour accomplir une besogne. Des tâches. Mais pourquoi là vous adressez aux mesdames? Là, c'est le monsieur qui disait que lui, il a une intelligence supérieure puis qu'il faut toujours qu'il réponde avec des faits, etc. Juste écouter aussi, ça enlève du trouble, là. Non, mais écoute, le point que je déplore est très fréquent chez les femmes qui utilisent le milieu de travail et les collègues de travail pour se ventiler. C'est une très mauvaise idée. C'était simplement ça, c'est une mise en garde. Savez-vous quoi, ça, je suis d'accord, par exemple, je l'ai vu plein de fois, là, c'est ça. C'est juste ça. Mais Oui. mais la ligne, elle peut être mince. Dans le sens que, sur l'heure du dîner, ils peuvent bien parler ce qu'ils veulent, là. Ça, Oui. je pense pas qu'il y ait un problème, mais dans le cadre d'un travail précis, là, c'est pas le temps de commencer à parler que ton enfant, il est malade un matin, puis que ton chien, tu l'as perdu, puis que, etc., là. Mais, par contre, t'es tellement proche de tes collègues dans certains cas que ça devient tes amis aussi. Fait que la ligne est mince. Ça dépend. Oui, C'est ça. jusque-là, j'ai pas de problème. Maintenant, utilisez votre jugement pour bien doser votre niveau d'amitié avec quelqu'un et jusqu'où vous pouvez faire confiance à cette personne-là. Parce que ce que je vois là, concrètement, c'est des femmes qui vont raconter la même maudite histoire à 7 collègues de travail. Hey! Allô? Vous avez un bon sens pas d'orientation, mais d'observation. Ça, je peux vous le donner. J'ai vu souvent ça aussi. Mais José, c'est insensé. Vous n'êtes pas là pour vous répandre, vous épancher
et vous ventilez. Hey, la même confidence, et moi j'ai vu dans certains cas, dire au 7 que c'est un secret. Allô? Non, on va éduquer nos fillettes, les femmes, c'est de même, mais les hommes, ça peut devenir fatigant, là, parler de Pacioretty à longueur de journée, là, puis de parler du Canadien, puis de parler de... Ça, c'est pas pareil. Ah, OK! Nous autres, on parle des vraies affaires, de notre famille, etc. Puis ça, c'est fatigant. Mais là, entendre parler du Canadien, puis de transactions, puis de Pacioretty, puis de choses qui ont échangé, qui n'auraient pas dû échanger, ça, c'est correct. Ah oui, radoter sur piquer sous base. OK, c'est pas le même radotage. OK, bon. Ça n'a pas le même effet. On a homme 24 ans. Oui. Encore là, bon, vous, homme 24 ans, appelez donc, là, parce qu'on va pouvoir aller plus loin. Lui, il indique, j'ai harcelé, persécuté, intimidé. Je n'en suis pas fière, mais je ne regrette rien car en prenant un peu de recul, ça m'a permis de grandir et de devenir une meilleure personne. Bon, moi, ça, je le comprends pas. Comment vous avez pu devenir une meilleure personne alors que vous avez persécuté et intimidé et harcelé les autres? Rationalisation. Fait qu'appelez-nous, là, ça serait intéressant. Oui, c'est très intéressant parce que, évidemment, de toute évidence, ça ne tient pas en route, là. Alors, c'est un individu qui reconnaît avoir été foncièrement méchant, mais que ça leur a eu un bon côté. Il prétend que ça a eu un bon côté pour lui. Aïe, aïe. Oui, c'est ça. Hein, alors, s'améliorer dans la vie en détruisant du monde, c'est peut-être pas la bonne route, là. On a, comme nation, si on répand le comportement de notre jeune homme de 24 ans qui persécute des personnes de son entourage pour grandir, comme nation, on n'avancera pas vite. On a quelqu'un ici... Oui. Tu vois ça? J'ai des difficultés à avoir des conversations avec des gens avec QI moins élevé. J'ai un QI de 143, mais je n'harcèle pas personne pour autant. Et voilà. Oui. Tu sais... Puis là, on a ici quelqu'un... j'ai été victime d'intimidation au primaire, secondaire, élève et prof. Ma mère avait parlé à la direction, ça n'a rien donné. Ça a pris de l'ampleur, donc je me suis renfermée. Oui. Oui. L'isolement social, c'est l'intimidation lorsque c'est toléré. Et là, tu as bien dit, élève et professeur. Oui. C'est un homme ou une femme qui nous écrit ça? As-tu une idée? Est-ce que tu le sais ou si tu le sais même pas? C'est pas écrit. De toute façon, ça arrive dans le oui. genre. T'as-tu écrit? Non. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. OK. Oui. Et beaucoup d'élèves vont facilement embarquer dans le mépris et l'intimidation d'un enseignant ou d'une enseignante envers un élève. Ça peut créer un effet d'entraînement, José. À ne pas négliger. Parce qu'il y a des cervelles d'oiseaux qui ne demandent pas mieux que de suivre un courant ou s'orienter dans le sens d'un vent dominant. On va aller à la pause, Doc, mais là, je veux que vous preniez le temps de nous téléphoner. C'est le 877-670-9330. Ça, c'est un numéro sans frais pour partout au Québec. Vous pouvez passer par le numéro de téléphone de votre station respective, là, avec laquelle vous nous écoutez sans problème. Mais un numéro facile à retenir, là, 1-877-670-9330. Vous pouvez nous joindre en tout temps. Donc, avez-vous été harcelé en milieu de travail? Comment expliquez-vous que vous avez enduré ça? Oui. Ou, qu'avez-vous fait? Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas enduré, justement, puis que ça a réglé la situation, ou pire que ça l'a empiré, là. Ou, encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est expliquez-nous pourquoi vous avez eu le besoin d'harceler, d'intimider, de dénigrer vos collègues de travail. À quel escient? On va à la pause. J'espère que vous allez réserver un circuit téléphonique. Alors aujourd'hui, on parle d'harcèlement en milieu de travail. On veut parler aux victimes, on veut parler aux agresseurs aussi. Et pour comprendre, pour vous entendre, vous écouter aussi. Et là, nous avons Manon qui est au bout du fil. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Manon. Bonjour José, bonjour Doc. Bonjour Manon. Moi, en fait, j'ai été victime d'une bitch solide dans le début des années 90. Présentement, j'ai 48 ans. À l'époque, j'avais 21 ans. Et je sortais de l'école, j'avais fait un cours en secrétariat, puis j'étais fraîchement sortie de l'école, zéro expérience. Puis le patron qui nous a engagés, parce qu'on était, moi et la bitch, on était engagés au même moment pour cet employeur-là. Quel âge avait la bitch, Manon? Elle était dans la quarantaine. Oh,
avec beaucoup d'expérience, probablement. OK. Alors, c'est ça. Fait que, bon, on passe l'entrevue toutes les deux, pas en même temps, là, vous comprenez bien, là. Oui. Mais finalement, le patron décide de nous engager toutes les deux. Oui. Bon, elle, parce qu'elle avait de l'expérience et tout ça, mais je pense que c'était à peu près tout ce qu'elle avait l'expérience. Parce qu'elle avait pas d'humour, elle était pas très jolie, elle était pas mince non plus, c'est plate à dire, mais c'est pas pareil. Et puis, en tout cas... Alors que moi, j'étais plutôt jolie, jeune et fringante et dynamique et très souriante. Et puis, là, quand on est engagé, lui, c'est ça, c'était un nouveau bureau, un nouvel aménagement de bureaux, des nouveaux locaux. Et la manière que c'était placé, c'est que les bureaux étaient un derrière l'autre. Et ils ont décidé, le boss a décidé de me mettre moi en avant. Parce que moi, j'étais plus souriante et plus tout ça. Fait que c'est là que ça a commencé à être un petit peu l'enfer. Là, elle a commencé à être vraiment pas gentille avec moi, avec des propos à mon égard là, par rapport au fait que j'arrivais tout le temps en retard. Si le patron m'appelait dans le bureau, elle s'organisait pour me parler en même temps pour pas que je comprenne que lui vienne m'appeler dans le bureau. Elle me disait tout le temps, t'as oublié de faire ci ou t'as pas fait ça. Puis elle disait toujours très, très fort pour que le boss s'entende. Oui. Alors que c'était pas vrai. Moi, je faisais bien mon travail, malgré mon manque d'expérience, disons-le comme ça. Le midi aussi, moi, j'allais dîner chez moi parce que c'était pas très loin. J'avais 1 heure pour dîner, alors je partais dîner puis je revenais. Fait que je socialisais pas beaucoup avec les gens dans le bureau parce que disons que c'était une société. Là. Il y avait plusieurs patrons et plusieurs employés secrétaires qui travaillaient dans le même édifice, sur le même étage. Fait que c'était quand même assez ouvert, là, si on peut. Mais c'est ça. Fait que là, ça se faisait aller... Ça se faisait aller dans les menteries là, pendant que moi, j'étais partie dîner là, à mon ticket. Fait qu'elle m'a mis un peu les autres personnes à dos. Ce qui a fait qu'au bout d'1 an, j'ai décidé de partir parce que j'en avais marre. Puis, ça me tentait pas de me faire, excusez le mot, mais de me faire chier. Oui. Alors, je suis partie. Voilà. Fait que ça, c'est l'expérience que j'ai eue. J'ai eu d'autres emplois après. Et puis, là, depuis ce temps, je suis travailleur autonome, je suis à mon compte, donc j'ai affaire à personne, presque pas. Puis, tout récemment, je vous dirais même cette semaine, un ami très proche de moi, qui est cadre supérieur au gouvernement, m'offre une job dans son département sur un plateau d'argent pour être son assistante. Son secrétaire, directement pour lui. Puis là, je vous dirais que j'hésite. Je sais pas si j'ai envie de retourner dans ce pattern-là, parce que je sais qu'il y a 25-30 employés. Et j'imagine qu'il y a vraiment beaucoup de femmes. Et êtes-vous encore très jolie, Manon? Oui, c'est ça. Malgré mes 48 ans, je suis encore très jolie. J'aime beaucoup la mode. Je suis toujours très bien mise. Manon, vous pesez combien? Je pèse 120 livres, 5 pieds 5. Tabarnouche. Fatigant, ça? Oui, puis j'ai beaucoup d'entre-gens, j'aime ça sourire. Du côté de la poitrine, ça dit quoi? Bon, non, c'est menu, là, je vous dirais que c'est très ordinaire. Ah, poitrine? C'est pas ça qui attire l'œil, je pense que c'est plus... Qu'est-ce qui attire l'œil? C'est plus l'ensemble. L'ensemble? L'ensemble est harmonieux? Oui, très. Et la longueur de vos jupes ou de vos robes? Là, présentement, j'en porte pas, mais c'est toujours un petit peu en haut du genou, rien de provocateur. OK, rien de... Vous faites pas comme la conjointe. Je suis pas une fille non plus qui... Pardon? Vous faites pas comme la conjointe du prince, là, écoutez, elle est allée sortir en Angleterre avec une robe 4 pouces en haut du genou. Ça a-tu du bon sens? Non. Non, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre, vraiment. Je vous taquine. Puis les talons hauts, pas trop hauts non plus. Là, oui, je vous taquine. Allez-y, continuez. Alors, je suis dans une petite remise en question si je vais mais non, faut bien que ça paraisse de temps en temps que je suis un homme. Oui. Mais Manon, je vous écoute, là, puis tu sais, vous me semblez très sympathique aussi, là. Mais moi, je pense que ça se peut. Je pense que c'est un handicap dans un milieu de femmes, une femme qui arrive puis qui a une beauté supérieure aux autres. Ouais, oui. Okay? Ça, si je suis le plus objective possible, là, mais ça se peut aussi des belles femmes
supérieure aux autres, mais gentille, avenante avec les autres, puis qui amène un bon climat de travail. Puis moi, je l'ai vécu personnellement dans 2 endroits, des méchants pétards là, qui sont arrivés, puis déjà, on sentait là, une petite déstabilisation, mais ils ont tellement été fines, ils ont tellement été gentils que ça a super bien passé. Bon. Alors, je suis en réflexion en ce moment. Oui. À suivre. Parce que vous me semblez avenante, gentille, etc. Fait que faut juste penser être un petit peu plus fine que la moyenne. Manon? Ah, c'est oui. Est-ce que la paye va être bonne? Présentement, la paye est très bonne. Puis, la paye serait bonne, je dirais. Oh! Alors là, vous parlez d'une diminution de votre revenu net à la fin de l'année pour prendre cet emploi-là. Oui, par contre, il y a des avantages. Vous savez, vous allez travailler au gouvernement, ben là, on a des maladies, on a des congés payés. Oui, mais attendez un peu, là. Diminution de salaire. pension. Diminution de salaire, moi, on n'entrera pas dans les détails, mais diminution de salaire, j'aime pas ça, là. Ben, moi non plus, mais c'est pas très, très remarquant, je vous dirais, là. OK. C'est une petite diminution. Rien de dramatisant, là, je vous dirais. Non, mais des fois, juste de passer avec une job assurée, une paye assurée, ça enlève... Oui, c'est Oui, ça. mais- Parce qu'en étant autonome, si on est malade, il faut travailler pareil, parce que si on y va pas, ben on est pénalisé. Manon, prenez une Et- assurance. Avez-vous une assurance salaire en cas de Ah maladie? non, ça coûte trop cher, Doc, je trouve. Non. Non, Manon, je suis Ben, pas en tout d'accord. cas, je À trouvais que ça coûtait 48 un petit peu ans, trop cher. on prend une assurance salaire à 48 ans. Ouais. Non, OK? j'en ai pas. Oh, ça, c'est. Vous faites bien de. J'ai bien fait de soulever ça parce que Oui. il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui vont négliger de prendre une assurance salaire. Pour l'avoir vécu, j'étais médecin, j'avais une excellente assurance salaire qui me coûtait 6 000 par année. Ouais, mais vous, 5 800. vous l'avez dit, là, vous étiez médecin, vous aviez Oui, les moyens, c'est facile d'en prendre une quand t'as de l'argent. Mais je comprends votre point, là, mais moi, je comprends le sien. On passe le Oui. message. On passe le message. Hey, Manon, Bon, ben, merci bonne beaucoup. journée. Bonne Merci. décision. Bienvenue. Bye Bonne bye. décision. Oui. Donc, on va aller à la pause et au retour, on s'en va en Mauricie. Et j'ai vraiment hâte d'entendre Guy parce que lui, il veut nous parler de la ligne entre le harcèlement au travail et la discipline. On poursuit tout de suite au téléphone, Doc, parce que j'ai hâte d'entendre Guy qui a été, je pense, dans un poste de cadre là, et qui veut nous parler de la différence, de la ligne entre la discipline et le harcèlement. Bonjour, Guy. Oui, bonjour. Oui, bonjour Guy. Moi, j'ai été 10 ans directeur d'entreprise, puis j'ai rencontré beaucoup d'employés. Puis les premières années que j'étais directeur, je me posais la question, est-ce que je suis trop dur? Je trouvais que les employés, ils me considéraient quasiment comme un harceleur. Après ça, je me suis comme étudié un peu, puis j'ai étudié les employés. Je me suis aperçu que non, ce que je voulais, moi, de mes employés, c'était de la discipline. Pour avoir toujours le même produit, puis une entreprise de fabrication. Puis quand les clients rappellent pour te dire, ben là, regarde, ils ont envoyé des trucs, puis ça ne fit pas, puis c'est ça, ben, faut que tu reviennes aux employés. Puis là, ben, t'es pas un harceleur. Tout ce que tu veux, c'est que ton produit soit fiable. Puis la majorité des employés qui veulent pas travailler ou qui s'en foutent un petit peu, ben, regarde, ils pensent que quand le produit est parti, il reviendra pas, puis la vie est belle. Ben non, c'est pas ça. La discipline, puis c'est d'être droit tout le temps. Puis là, aujourd'hui, je travaille autonome, puis je le sais que quand je fais quelque chose, que je livre quelque chose à un client, il faut que ce soit bien fait tout de suite, parce que c'est moi qui va avoir le problème avec le client. Puis je me donne de la discipline, puis c'est pas du harcèlement. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Alors, quand est-ce que ça devient du harcèlement, Guy? Ça devient du harcèlement quand que la personne le fait, puis elle sait que ça va faire du mal à l'autre personne. Ouais. Être cruel, OK. ben, regarde. Mais dans le contexte de la discipline? Ben, la discipline, faut que ça, c'est une autre chose que j'ai appris. Il y a une façon de dire les choses aux employés. Si tu te mets à crier après, ben, ça va être pire. Bon. Faut Alors, que t'expliques, la faut que tu discipline, lui fasses comprendre. c'est ça. La discipline, c'est une exigence pour tous. Le harcèlement, c'est de singulariser l'intervention. C'est de se pogner, de se prendre après un. Vous faites bien d'amener le point, Guy. C'est très différent. Alors, Vous savez, j'ai été aussi employé à cette même entreprise-là. oui. Puis,
moi, j'étais pas sur la fabrication, j'étais plus sur la réparation, des trucs comme ça. Oui. Puis, mon patron me demandait des choses. Je lui faisais pas comme il voulait. Il me les faisait recommencer. Parce qu'il voulait que j'utilise sa méthode pour faire les choses, pas la mienne. Même si j'arrivais au même résultat, ben, il fallait que ce soit de sa façon. Oups. Puis à travers les années, j'ai été 10 ans avec cette personne-là. Oui. Aujourd'hui, ce que j'ai comme discipline et de façon de travailler, je l'ai pris de cette personne-là. Puis je pense que c'est la bonne technique. Tu t'en vas, puis tu tiens toujours ta discipline, tu peux pas te tromper. Non, C'est dans Guy, n'importe quoi. discours contradictoire, là. Si votre façon de faire... Non, attendez un peu, là. Là, ce matin, vous êtes en train de nous endormir, là. Pour un superviseur, pour un employeur, il ne s'agit pas d'exiger de l'employé qu'il le fasse à sa façon. Il s'agit qu'il obtienne et qu'il respecte l'objectif. Alors, il y a plusieurs routes qui peuvent mener à Rome. Si un employé est gaucher et que l'employeur exige qu'il l'utilise sur la ligne de montage sa main droite, ça ne marchera pas. Là, on va avoir un problème. Est-ce que avec la main gauche, elle peut faire le même travail? Si la réponse c'est oui, alors accroche ta trappe comme employeur. Correct? On va se quitter là-dessus. Guy, merci beaucoup. Ben, attendez une seconde, M. Mailloux. Si mon employeur me demande de faire une chose, puis de le faire de telle façon, puis je le fais à ma manière, puis ça prend 1 heure de plus, ben, c'est lui qui appelle cette heure-là. C'est pas ce que vous avez mentionné tout à l'heure, Guy. Alors, c'est ce que écoutez-vous. c'est ce que je voulais dire. Écoutez-vous lorsque vous parlez. OK? Bye. Merci. C'est pas ce qu'il a mentionné tout à l'heure. Là, il modifie son Je histoire. suis d'accord. Je prends des notes pendant que les auditeurs parlent. Alors, faites attention. Vous ne viendrez pas verser dans un style avocat en ondes avec moi. Doc, moi, je veux ramener un point. Tu sais, Oui. tout est dans la façon de faire. Là. Ça, là-dessus, j'étais d'accord avec lui. T'sais, moi, je pense que dans la vie, tout se dit. Mais il faut que tu adaptes ton discours à la personne aussi à qui est devant toi. Oui, il y a des circonstances. Mais tu sais, admettons qu'on revient, je dis pas que c'est ça, mais ce qui est écrit concernant Emmanuel Latraverse, c'est humiliation devant tout le monde. Oui. Ça, là, tout se dit. Tu peux dire, ton texte, là, il est pas pertinent, il est pas adéquat, manque de recherche, manque de structure. Au lieu de traiter de nom de la personne puis de l'humilier devant tout le monde, moi, je pense que c'est là que ça dérape. Le harcèlement, c'est quand que c'est répétitif aussi que ça revient. Oui, c'est ça. T'sais, on a fait un sujet sur Pétoncoche, tilté à un moment donné. C'est une chose. Mais là, quand on parle de harcèlement, c'est que ce qu'on dit, c'est que ça a été sur plusieurs années, là. Oui. Alors, est-ce que les employés qui ont témoigné de façon anonyme ont exagéré? Toujours se méfier des hystériques, hein? Okay. Mais, Il y a du monde on va faire qui- comme vous faites. On oublie Emmanuel Latraverse. Oui. Une femme ou un homme qui harcèle, qui est agresseur verbalement, qui fait de l'intimidation, qui fait du chantage, qui fonctionne à la peur. Oh, c'est inadmissible. Bon, Inadmissible. Et on va changer le visage soyons prudents dans les aires... d'Emmanuel Latraverse. Oui. Soyons prudents dans les aires ouvertes. Alors, il y a plusieurs milieux de travail. Ce sont des aires ouvertes avec des petits paravents là, de 4 pieds ou de 5 pieds de haut. Alors, lorsqu'un superviseur admoneste quelqu'un qui est sous sa responsabilité, tout le monde va entendre. Et il y a des témoins. On fait quoi dans ce temps-là? C'est mignon, les aires ouvertes. Il y a beaucoup plus de lumière. Par contre... Ah, mais c'est pas mieux de rabaisser l'autre puis de l'intimider dans le bureau à porte fermée? Changer de discours, peut-être? Changer sa façon de communiquer? Ça, on a déjà fait le sujet, là. Il y a des gens, eux autres, qui fonctionnent à coups de pied dans le derrière pour avancer dans la vie. Puis il y en a d'autres que c'est plutôt par valorisation, là. Renforcement positif. José, 4 matins de suite, t'as un employé, t'as une chaîne de montage, t'as un employé qui rentre 10 minutes en retard. Ah, ça existe, ça, des employés qui arrivent en retard? OK? 4 matins de suite sur une chaîne de montage. Oui. Il y a un problème, là. Ben oui, il y a un problème. Mais ça, c'est pas du harcèlement. T'es un patron, il est payé pour faire ce job-là. Il la fait pas. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a eu 2 matins, 2 avertissements les 2 premiers matins. Le 3e, on a entendu. Et là, on est rendu au 4e. Fait que tu sais quoi tes possibilités? Tu le mets dehors?
Mais t'es-tu obligé de crier après, de le dénigrer, de le rabaisser, etc.? C'est ça la ligne qui est difficile, je trouve. Et le pire, c'est qu'il y a des individus qui n'attendent inconsciemment qu'à se faire chicaner. On a ça aussi. Oui. Ça se complique un peu. La gestion, c'est loin d'être simple. C'est un art. Ouh! On va parler avec Céline, Doc. Oui. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Céline. Bonjour, je m'excuse, je vais essayer d'être cohérente, pas avoir la voix trop chevrotante parce que je suis très nerveuse. Oh, pas de problème, Céline, allez-y à votre rythme. Donc, Oui. c'est ça. Moi, j'ai vécu ça pendant tout près de 5 ans. Oui. Le harcèlement, le dénigrement, ça a commencé, en fait, peut-être 3 mois après mon début. Oui. Je ne sais pas si la personne aurait voulu que je reste dans son sillon, mais j'ai fait ma place. Écoutez, Céline, la personne avait un genre. Une fille. Bon, c'est une femme. Une fille de 16 ans? Non, une femme. OK. Ah, une femme de quel âge? Moi, j'ai 49 ans, elle est dans mes âges. Mais ça, c'est arrivé au début des années 2000. OK, il y a 18 ans, elle avait... Oh, elle était jeune, elle avait... À peu près 30 ans, oui. Elle avait 30 ans. OK, une femme de À peu 30 près, ans, ouais. vous aviez à peu près le même âge, Oui, allez-y. tout à fait. Oui. On est arrivé à peu près en même temps dans l'entreprise et rentré quelque chose comme 3 mois avant moi. Oui. Donc, c'est ça. Je sais que je suis une personne qui prend de la place, mais je considère que je prends ma place. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle n'a pas aimé parce que je me suis intégrée, je me suis appréciée auprès de mes collègues, on s'entendait bien, ça travaillait bien. Et puis là, ça a commencé les petits commentaires sur mon habillement, sur ce que je mangeais. Puis évidemment, plus il y avait de public, mieux c'était. Oui. Lever les yeux au ciel quand je parlais. Pousser des soupirs. Si j'entrais dans une pièce, ça sortait. Tous des petits gestes comme ça. Alors, mon patron, les gens s'en sont aperçus, ils sont pas fous. C'était quand même un petit milieu. Il y avait 3 gars et 6 filles. Donc, les gens s'en sont aperçus. Puis, mon patron a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je sais pas. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Je sais pas. Si j'ai fait quelque chose de mal, il dit, veux-tu que je lui parle? Je dis, regarde, on est des adultes. Je vais lui parler. T'as pas d'affaire à faire m'aider. Donc, je suis allée la voir dans son bureau. Je me suis assise avec elle. J'ai dit, écoute, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui te déplut sans m'en rendre compte? Est-ce que je t'ai fait de la peine? Est-ce que je t'ai blessé? Parce que j'aime pas les conflits. Elle me dit, je veux pas t'en parler. Je suis pas prête, je veux pas t'en parler. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Fait que j'ai continué. Mais ça a évidemment empiré au fil des années. Et puis, à un moment donné, j'ai demandé des vacances pour un voyage qui m'ont été accordées. Et en principe, ça fonctionnait par ancienneté, mais comme on était un tout petit groupe, cette fois-là, mon patron me les avait accordées, j'avais fait une réservation, et par en arrière, elle a demandé les mêmes vacances que moi, en disant qu'elle avait plus d'ancienneté que moi, c'est-à-dire 3 mois, et c'est ça, ils ne lui ont pas accordé, mais je m'excuse, je suis vraiment nerveuse. Attendez un peu. Oui. Oui. Attendez un peu. On va respirer. Vous dites que vous êtes nerveuse reliée à quoi? Le fait d'en parler ou de nous parler ou qu'est-ce qui vous rend à ce point nerveuse, là? Les deux, je vous dirais que même après plusieurs années, ça me bouleverse encore. Bon, merci. Continuez tranquillement. Donc, on comprend. D'accord, merci. Donc, c'est ça. Elle a demandé ces vacances-là qui ne lui ont pas été accordées parce qu'on faisait à peu près le même travail. Donc, une remplaçait l'autre quand il y avait des vacances. Oui. Et à ce moment-là, elle a porté plainte aux ressources humaines pour traitement de faveur. Oui. Donc là, sont débarqués les avocats, les ressources humaines. Ils ont revisé mes évaluations annuelles des 5 dernières années. En tout cas, pour voir si j'avais vraiment eu des traitements de faveur, ça a été l'horreur. Aïe, aïe, aïe. L'horreur. Oui. Et là, je suis tombée en dépression. Là, je valais plus rien. J'avais zéro estime de moi. Non, mais attendez-vous là. Hop, oui. Hop. Qu'est-ce qui a été l'horreur? Vous avez été enquêté. Bon, OK, oui. Oui. Mais qu'est-ce qui a été l'horreur? Ben, de me faire accuser d'un paquet d'affaires. Non. Avez-vous été accusé? Non, pas du tout. Ben non, quand je dis ça, non, je n'ai pas été accusée. Reprenez votre discours. Vous allez voir où je vais en venir. Oui. OK. De me faire poser toutes ces questions-là, je comprenais pas ce que j'avais fait de mal. Moi, j'aimais beaucoup mon travail, puis là, je me sentais complètement. Puis avec tout ça, bien évidemment,
avec le temps, plus ça allait, plus je me sentais dénigrée. Plus moins j'avais d'estime de moi. Évidemment, fait qu'avec tout ça, ça a été comme un coup de marteau dans sa tête. Céline, arrêtez. Puis oui. Arrêtez là. OK. Vous êtes enquêtée. Oui. Vous êtes simplement enquêtée. Bon, il y a Oui. une plainte, il y a une enquête. Oui. Vous vous êtes empressé de nous dire que vous aviez été accusé alors que vous n'avez pas été accusé de rien. Je m'excuse, j'ai pas utilisé les bons mots comme je vous ai dit. Je suis nerveuse. Excusez-vous pas, je vous reflète quelque chose. Non, Oui, OK. Écoutez bien. Alors là, OK. vous êtes enquêté. Et ça Oui. devient horrible. Le fait d'être enquêté est une atteinte à votre estime de vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Une personne est enquêtée, son estime d'elle-même est complètement anéantie. Ben, je vous dirais que c'est au fil des années, tout le dénigrement qu'elle m'a fait, ça a blessé, ça a atteint évidemment mon estime de moi-même. Fait que le processus d'enquête et tout ça, en rajoutant par-dessus, j'étais déjà faible, affaiblie. Céline. Donc, ça n'a pas aidé. Le climat de travail était plus sain du tout. Là. Céline, est-ce qu'on pourrait profiter de l'occasion pour se demander si votre estime de vous-même était à ce point ferme et solide avant l'âge de 30 ans? C'est une question qui se pose. Je vous aurais dit oui. Je considère que j'étais épanouie. J'avais une belle famille. Je considère que j'étais épanouie dans mon travail. J'aimais ce que je faisais. Je crois en mes possibilités. Je crois en mes capacités. Je suis une personne qui... c'est ça. J'ai confiance en moi habituellement. Là. Je sais ce que je vaux. Mais là, je ne valais plus rien. Mais je peux-tu vous poser une petite question en lien? Parce que Bien je sûr. suis contente que Doc ait amené cette question-là. Parce que dès le départ, quand vous avez dit elle regardait mes vêtements, elle regardait ce que je mangeais, pourquoi juste ça, au début, ça vous dérangeait? Ben, c'était toujours des commentaires de dénigrement. Mais êtes-vous capable, entre guillemets, de dire j'ai le droit de manger ce que je veux, mange ce que tu veux? Êtes-vous capable? Non. Bon, pourquoi vous n'étiez pas capable d'y répondre? José, c'est une excellente question, puis il n'y a pas tant de gens qui sont autour de moi qui sont au courant de la situation, parce que ça a pris du temps avant que j'en parle. Et les gens qui me connaissent disaient, mais mon Dieu, comment ça tu répliquais pas? Comment ça tu répliquais pas? Tu as du caractère. Non. Quand on m'atteint personnellement, je n'ai pas de caractère. Bon, je suis une guimauve. C'est là la question du Doc. Comment expliquez-vous ça? C'est ça. Quand on m'attaque personnellement, je suis pas capable de répondre. Bon, parlez-nous je me ferme. Parlez-nous de votre enfance, en rapport avec ce que vous venez de dire. Oh, non. Il y a rien de ce côté-là, je vous le jure. J'ai des parents qui sont extraordinaires. Une mère aimante avec qui j'ai des contacts tous les jours. Les parents, non, je les adore. Ils m'ont poussé. Quand je dis m'ont poussé, ils m'ont aidé à me développer, à m'épanouir. Ils ont respecté des choix. Non, j'ai rien de ce côté-là. Quand vous étiez en désaccord avec votre père ou votre mère, est-ce que vous aviez l'opportunité de le dire? Oui, tout à fait. Encore aujourd'hui. Et lorsque vous étiez enfant, si vous n'étiez pas d'accord avec votre père, comment il réagissait? Oh, j'ai pas vraiment de souvenir de ça, mais non, j'avais droit à mon opinion. Est-ce qu'un ou Je pense l'autre... on a toujours été dans le respect dans la famille. Je vous dirais de mon souvenir, de mon point de vue, là. Est-ce que l'un ou l'autre de vos parents vous a déjà frappé, jeune? Pas du tout. Pas du tout. Jamais dénigré? Non. Non, j'étais la petite fille à papa. Puis, non. Pas du tout. Bon, qu'est-ce que ça veut Pas dire, du tout. ça? Ma mère est très fière de ses enfants. Oui. Là, vous avez dit une petite phrase, là. Petite fille à Oui, papa, qu'est-ce ça que j'ai veut... dit? La fille à papa. Petite fille à papa, ça veut dire quoi, ça, la petite fille à papa? Ça veut dire que j'obtenais ce que je voulais de mon père. En fait, mais rien de vous m'amènerez pas dans le côté incestueux, sexuel. Il n'y a rien de tout ça. Quel impact que ça a sur une fillette d'avoir un père qui est une guimauve, qui est une guenille? Oh non. Vous m'amènerez pas par là, c'est pas vrai. Mon père a eu un... Non. Mon père se tient debout, cassez-vous pas la tête. C'est un homme de tête, un homme qui se tient debout. Oui, Céline,
Vous venez juste de dire, j'obtenais tout ce que je voulais de Oui, mon mais père. OK, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'obtenais pas tout ce que je voulais. Je m'excuse, j'oublie que je parle à un psychiatre. Puis je pense que vous voulez pas aller là. Pas tout, Non, je ne veux. Non, parce que pour moi, il n'y a rien. Parce que si vous y allez pas, vous pouvez pas le savoir, mais il faut y aller pour le savoir. Non, je veux pas aller là. C'est pas de ça que je voulais parler. Je m'excuse. Céline? Oui. Est-ce que c'est dans l'intérêt d'une seule fillette au Québec d'être la petite fille à papa? Ben, je vous dis ça comme... Je le sais pas. C'est peut-être pas la bonne expression que j'ai utilisée. Non, José, je veux pas aller là. C'est peut-être pas la Mais bonne savez quoi, expression. Céline? Je vais vous sauver. C'est la pause qui va vous sauver. Mais tout ça pour dire qu'honnêtement, aujourd'hui, après les années, j'ai un travail que j'adore, je suis épanouie, j'ai plein d'amis, j'ai plein de relations, je m'entends bien. Habituellement, je communique bien avec plein de monde. Céline, s'il vous plaît, soyez un peu prudente lorsque vous comptez des mensonges à vous-même. Vous m'avez révélé que vous étiez encore bouleversé par cette histoire-là. Oui. Alors, l'épanouissement relatif, on est bien content pour vous, mais c'est une histoire qui vous a profondément blessé. Oui. Tout à fait. Céline, Tout à fait. merci. Bye. Merci beaucoup. Bye. Elle est bonne. Elle a pédalé. Elle voulait pas y aller. Non, c'est correct. Mais moi, je pense que 80% des gens veulent pas y aller. Des femmes veulent pas y aller. J'obtenais tout ce que je voulais de mon père. J'étais la petite fille à papa. Est-ce qu'il y a une seule fillette au Québec qui retire un intérêt sincère et profond d'être la petite fille à papa? On va à la pause là-dessus. Alors, c'est quand même incroyable, il faut le mentionner, qu'il y ait une femme sur 4, quasiment, qui a déjà fait l'objet de harcèlement psychologique au travail. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de témoignages d'hommes, par contre. Hein? Non. Puis, j'ai une question. Les harceleurs masculins, ils sont dangereux. C'est un peu vicieux, ma question. Oui, vas-y. Mais c'est pas... En tout cas, ça se peut-tu aussi que des gens qui soient susceptibles? Tu sais que c'est juste parce qu'ils se font dire une petite affaire qu'ils font pas correct, ils prennent ça comme du harcèlement. La tyrannie des inférieurs inclut implicitement ce point-là. Alors, dans les inférieurs QI, inférieurs de tempérament, inférieurs de colonne vertébrale, oui. Inférieurs de tempérament, ben oui. Tu sais, c'est ça... L'expression là, susceptible là, qui accroche tout. Puis, Et dans certains endroits, les faibles se regroupent et peuvent devenir de véritables tyrans. Alors, il y a des tyrans supérieurs, puis il y a des tyrans inférieurs. Des subalternes qui peuvent devenir des tyrans. On va juste s'inspirer, mais on ne parlera pas de Céline, notre auditrice précédente, OK? Ouais. Mais je vais revenir là-dessus, moi. Qu'est-ce qui fait... Non, mais c'est parce que... Puis, en tout respect, là, OK? Oui. Mais moi, si le monde, là, parce que je mange du bacon, commence à juger mon plat, là, je m'en fous, là. Tu sais, aussi, ils trouvent que je m'habille mal ou bien trop bien ou pas. C'est de leurs affaires, comprenez? Mais pour la fin de la discussion, là, pourquoi qu'il y en a qui prennent ça tant personnel? C'est un manque de confiance? Il y a des individus qui sont susceptibles. Trait de tempérament, susceptibilité. Très répandu chez les femmes, plus que chez les hommes. Il y a aussi des hommes susceptibles. Oui. Hein? Ben oui. Alors, la susceptibilité, c'est une chose. Non, je pense que c'est encore pire chez les hommes, la susceptibilité. En tout cas, bon, pas de problème jusque-là. Okay. Alors, premier point, susceptibilité. Deuxième point, plausible, la vulnérabilité. Et c'est là où je m'en allais avec Céline. Oui. Est-ce que Céline n'est pas une femme susceptible? Je ne crois pas. Mais elle est vulnérable. Elle dit, non, moi, je ne suis pas vulnérable, là. C'est l'autre qui était méchant. Ah, Céline, faites attention. Je cherchais une source de vulnérabilisation. J'ai une belle famille, puis j'étais la petite fille à papa, puis j'obtenais tout ce que je voulais de mon père, puis... Il y a peut-être de quoi gratter là. Mais, est-ce qu'il y a eu
chez Céline des sources pendant l'enfance de vulnérabilisation, causant une vulnérabilité qui va s'exprimer, voire même exploser dans certaines circonstances. La tarte passe des commentaires sur mon habillement, mon alimentation. Oh! Oui, c'est une tarte. Mais entre nous autres, là, qu'elle commande sur ton habillement, ton alimentation, on s'en contrefout. Une femme qui n'est pas vulnérabilisée, qui n'est pas susceptible de caractère et qui n'a pas été vulnérabilisée, hey, à son mot, dis-tu qu'il y a une niaiseuse qui gosse sur la longueur de sa robe ou sur le côté saillant de ses pantalons? Puis encore moins là, sur l'alimentation. Tu sais. Mais il doit y en avoir, l'émission est terminée, là, mais les hommes, ça doit être comme des hommes qui sont, c'est parce que je vous parle là-dessus, on va défoncer, là, mais tu sais, il y a des hommes qui sont victimes d'une certaine brutalité de la part de leur conjointe, mais c'est tabou, ça se dit pas. L'homme qui est victime de harcèlement au travail, il doit moins le dénoncer aussi, il doit plus tomber en burn-out ou en dépression, j'ai l'impression. OK. Vous allez repartir? Oui, okay. Non, okay. José. Okay. Oui, ça existe. Il faut faire attention, là. OK. Et j'ai œuvré dans beaucoup de dossiers, hommes et femmes harcelés. OK. Doc, merci beaucoup. Oui. Passez un beau week-end, un long week-end. Ouh. Merci beaucoup à François à la mise en onde. On se retrouve mardi parce que lundi, c'est congé pour tous. Bye-bye. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José, avec le Doc et José Arsenault, au réseau Cogeco.